Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avomark, votre émission 100% handisport et sport adapté. Vous le savez, notre émission est à suivre dorénavant tous les mardis à partir de 19 h. Nouvelle émission, nouveaux invités, nouvelle thématique, la natation sport adapté. Tout de suite le sommaire en images. Notre invité du jour, c'est Nathan Maillet, 24 médailles internationales depuis 2015, 9 fois médaillé aux mondiaux INAS au Mexique, dont 3 médailles d'or. Il a obtenu un quota pour les Jeux paralympiques 2021 et rêve d'y décrocher l'or. Merci à mes invités d'être non pas avec moi sur le plateau, mais avec moi par visio. Bonjour Nathan, merci d'être avec nous. Bonjour monsieur, de même. Alors Nathan, vous êtes accompagné de Bertrand Sebir. Bonjour Bertrand. Bertrand, vous êtes entraîneur national à la Fédération française de sport adapté et donc vous êtes l'entraîneur de Nathan. La première question, elle est pour vous. Bertrand, comment et quand avez-vous rencontré Nathan ? Alors, du coup, j'ai rencontré Nathan en 2011 lors d'un championnat de France. Il était venu avec son entraîneur, car je suis l'entraîneur parti au niveau national, mais il a son entraîneur de toujours qui s'appelle Simon Aubry. Il était avec donc Simon au championnat de France et c'est là qu'a eu lieu la rencontre. Nathan avait 11 ans. Et voilà, il m'a plu pour différentes qualités et surtout, il était venu voir avec la fameuse question où il m'a demandé à 11 ans qu'est-ce qu'il fallait faire pour être dans mon équipe. Et à partir de là, l'aventure a continué avec toujours Simon Aubry à ses côtés. Je précise pour les téléspectateurs que Nathan a aujourd'hui 22 ans, c'est bien ça ? Oui monsieur. Maxime. Oui Maxime. Merci Nathan. Alors, Nathan, on a très envie d'apprendre à vous connaître. On va commencer la première partie de cette émission sur vous, sur votre parcours. Et la seconde partie, on reviendra plus sur vos performances. La première partie de cette émission, c'est vous connaître. Ce sera mon défi. Nathan, vous êtes dans les bassins depuis l'âge de 6 ans. Moi, j'aimerais que vous me racontiez comment est-ce que vous avez découvert ce sport qu'est la natation. Alors, donc oui, ça fait depuis 6 ans que je suis dans les bassins et j'ai découvert la natation. Ça a été, c'était quand j'étais petit, j'ai pris une douche parce que notre baignoire était en panne. Et à ce stade-là, les enfants, ils n'aiment pas prendre de douche. Mais sauf que moi, je sautais dedans et ça s'est imposé comme une évidence que j'étais fait pour la natation. Donc, j'ai commencé à nager, etc. Et puis, petit à petit, j'ai progressé. Et je suis rentré dans un club à Loudun qui me suit encore depuis de nombreuses années avec les différents objectifs que j'ai. Et c'est pour ça, durant toutes ces années, que Simon Aubry me suit depuis tant d'années. Et je pense que si aujourd'hui, le niveau que j'ai, c'est en particulier grâce à Simon, mais aussi à Bertrand qui me suit depuis de nombreuses années. Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs, préciser qui est Simon ? Alors Simon, c'est mon éducateur sportif parce que j'étais à l'IME de Veigné. Alors institut médical. Institut médico-éducatif. Très bien, d'accord. Alors on précise pour les téléspectateurs. Donc vous souffrez d'un léger retard psychologique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre handicap ? Alors oui, j'ai une déficience intellectuelle. Ça veut dire que je comprends pas tout le même jour et des fois on a besoin de me réexpliquer les choses. Pour ça que je suis rentré dans un IME et c'est pour ça que j'apprends moins vite les choses. Mais je les apprends plus longtemps. C'est un peu ça mon handicap. D'accord. Et comment est-ce que vous le vivez au quotidien, votre handicap ? Dans cette émission, on ne reçoit que des athlètes handisport et ils ont une approche… ils n'ont pas tous la même approche. Il y en a qui le voient comme une chance, il y en a qui le vivent un peu moins bien. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors moi, je me positionne très bien
puisque moi, je trouve que j'arrive à me débrouiller comme une personne, entre guillemets, normale, mais je trouve que des fois, je m'en sors bien. Donc, par exemple, qu'est-ce que je sais faire? Ben, je sais faire à manger. Je détaille un petit peu mon quotidien. Enfin, il Qu'est-ce que fait vous aussi faites à un- manger, Nathan? Des pâtes. Ah ouais, d'accord. Je sais même faire aussi une tartiflette. Ça je me débrouille Ah, pas ça c'est trop pas mal, mal. ça. C'est pas évident, c'est pas évident. Tu as ton permis de conduire, J'ai mon permis de conduire, j'ai mon BNSSA, brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Et là, plus tard, je veux devenir entraîneur de natation. Et là, j'ai commencé mon cursus pour être maître nageur. Donc, j'ai eu mon BF1, qui est le brevet fédéral 1 pour entraîner les personnes qui dans l'acquisition du sauvetage. Et là, l'année prochaine, je vais passer mon BF2 qui va être au-dessus pour le passeport de l'eau. Est-ce que parfois vous sentez que le regard des autres vous gêne? Non, Non, pas vraiment. pas tellement, car je prends toujours les choses du bon côté. Alors, on va reparler de natation, puisque c'est quand même votre activité principale. Qui est votre modèle en natation? Voilà, qui est mon modèle en natation? Oh, il y en a bien un, on a tellement de champions. Michael Phelps. Ah oui, d'accord, donc un Américain. D'accord. Vous l'avez déjà rencontré? Ah non, je ne l'ai jamais rencontré, mais je connais ses performances. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà rencontré des nageurs français connus? Ah oui, bien sûr. En 2017, au CNOSF, pour la soirée des champions, j'ai rencontré Fabien Gillot. Ah oui? De vue, mais c'est sympa quand même. Qui j'ai rencontré d'autres? À Bing Sport, il y a un an, j'ai rencontré Charlotte Bonnet, qui en passe pour aller aux Jeux Olympiques de 2020. Et en 2016, j'ai rencontré aussi Corami Balmi, un stage à Antibes. C'était avant de partir pour les championnats d'Europe en Italie, il y a 4 ans maintenant. Et vous avez fait la rencontre aussi. Alors, il n'est pas du tout nageur, hein, mais vous avez fait la rencontre de Teddy Riner? Oui, à l'INSEP, à la soirée des champions. Alors, C'était un grand privilège, on va dire. Et vous m'avez dit qu'il n'était pas si grand que ça, pas si impressionnant. C'est plutôt l'inverse, Maxime. Je précise pour nos téléspectateurs. Non, vous m'avez dit que vous n'étiez pas si impressionné que ça, mais je précise pour nos téléspectateurs, Nathan, que vous mesurez 1,98 m et donc que quand vous faites ça, vous avez 2,10 m d'envergure. Voilà, pour que nos téléspectateurs se rendent compte un petit peu de votre force. Alors, quelles sont vos spécialités en natation? Dans quelle nage? Est-ce que vous avez une nage de prédilection? Oui, le 100 mètres d'eau, car c'est là que j'ai décroché mon quota pour les Jeux paralympiques. Et comment vous organisez vos entraînements? Vous faites toutes les nages au cours d'un entraînement ou chaque entraînement est dédié à une nage? Bah, évidemment, nous travaillons les nages et les nages, pas non plus toujours la même, parce que si je fais toujours la même, je saurais faire que ça. Donc c'est pour ça que par exemple, on fait du pape, on fait du crawl et on fait du dos. C'est surtout sur ces 3 nages-là où que je nage surtout par entraînement. Alors Bertrand, vous êtes l'entraîneur de Nathan donc, depuis un peu plus de 10 ans, on l'a dit en début d'émission. Racontez-moi comment se passe un entraînement avec Nathan et quelles sont les spécificités d'un entraînement handi versus un entraînement valide. Alors, pour la différence entre un entraînement sport adapté et un entraînement valide, c'est que du coup, il faut faire attention à ce que l'entraînement ait du sens pour le nageur, mais on sait que les nageurs sport adaptés ont une logique qui leur est propre, donc il faut vraiment comprendre leur logique et adapter nos consignes à leur logique. Ils ont aussi une capacité à être dans l'action et donc dans le concret, donc on met beaucoup plus de situations en place pour qu'ils apprennent justement à s'adapter, et l'adaptation qui en ressort va être un élément technique qu'on va développer. En clair, début d'entraînement, on met une situation, on trouve la solution et on répète la solution, soit sur de longues distances, soit des hautes intensités.
C'est ça que vous appelez donner du sens? Donner du sens, c'est expliquer en fait, en gros, c'est de comprendre comment le sportif comprend la natation, comprend l'activité, et du coup, donner des objectifs concrets sur ce qu'il fait, de manière à ce que lui puisse se projeter dans son activité et en comprendre justement donc le sens. Est-ce que cela vous arrive-t-il d'utiliser des outils technologiques, des outils de mesure pour évaluer les performances de Nathan? Alors, déjà, tout ce qui est matériel, Poolboy, etc., ça n'existe pas chez nous, on n'utilise pas. On est vraiment dans la nage simple. Par contre, après, des outils de mesure, oui, on travaille notamment avec Triton, qui nous permet de mesurer justement les performances lors de séries spécifiques, de pouvoir mesurer les différentes vitesses, le nombre de coups de bras, le nombre de respirations, le temps coulé, la distance de coulée, etc. Donc voilà, cet appareil nous est vraiment utile pour pouvoir comparer des séries types d'une fois sur l'autre. Donc voilà pourquoi on utilise ce matériel-là. Sinon, la plupart du temps, on le met où, cet appareil? Comment? On le place où, cet appareil? En fait, l'appareil, on le place derrière le bonnet, sous le bonnet, derrière le bonnet. Et du coup, c'est un accéléromètre qui permet de prendre ces différentes mesures. Alors, Nathan, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté par rapport à votre handicap dans la nage? C'est quoi les difficultés principales? Alors, comment je peux dire ça? Aller dans l'eau. Ou Bertrand, si vous voulez répondre chacun votre tour, allez-y, hein, y a aucun problème. Bertrand, à votre avis, qu'est-ce qui fait que voilà, le handicap de Nathan rend la nage plus difficile? En fait, c'est ce que je dis, encore une fois, c'est... après, je ne sais pas jusqu'où je peux aller sur les explications pour qu'elles ne soient pas ennuyeuses, mais en gros, il y a toujours, on a tous différents repères, quoi. L'imaginaire, le réel, voilà, l'imaginaire et le réel, quoi, le concret et le réel. Et du coup, comme Nathan se présente des choses dans l'eau qui sont pas forcément dans le réel, et du coup, il faut l'aider à comprendre vraiment ce qui se passe pour que lui puisse l'utiliser. Et du coup progresser. Ça, c'est voilà, la difficulté, c'est comment lui il se représente. Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, et vraiment adapter le système à sa représentation pour le faire progresser. De toute façon, on n'arrêtera pas toujours on continuera tout le temps d'évoluer. Donc là, à l'heure actuelle, la grosse problématique de Nathan, c'est après de passer de l'alignement, ça va être de trouver un moyen de propulsion encore plus efficace que ce qu'il a déjà mis en place. Alors, Nathan, moi j'aimerais comprendre à quoi ressemble votre semaine type. Qu'est-ce que vous faites? Combien de fois vous vous entraînez? Combien d'heures par jour? Expliquez-moi tout ça. En stage ou au quotidien? Comme vous voulez, au quotidien et en stage. Là, actuellement, vous êtes en stage à Vichy, hein? Ouais, on va plus faire comme ça. Alors, déjà, je m'entraîne chaque jour, je m'entraîne 2 fois par jour, des tranches de 1h30, 2h sur des plages horaires. Certains jours, j'ai de la musculation pendant 1 heure. Et tout ça, si je calcule bien, 2, 4, 6, 8, 10, ouais, 12. Jusqu'au samedi après-midi, je m'entraîne 12 fois. 12 fois dans l'eau et 3 fois en musculation quand il est en stage. 12 fois sur un samedi? Non, 12 fois dans la semaine jusqu'au samedi après-midi. Parce qu'après, on est en récup. D'accord. Le dimanche. Et donc, voilà. à côté de ça, vous préparez quand même en parallèle votre avenir professionnel, puisque vous avez décroché le BNSSA, Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Comment vous organisez votre semaine? J'ai un emploi du temps. Pour l'instant, je ne travaille pas encore, mais je continue de m'entraîner
avec mon coach. Et ça dépend une fois, 2 fois, avec de la musculation. Et aussi, je prépare aussi ma vie professionnelle avec des cours, que ça soit scolaire ou des sensibilisations pour mon BF2. Donc, c'est super cool. J'encadre des enfants. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu mon BF1. Nathan, quelle est la profession que vous avez envie d'exercer dans la vie? D'être entraîneur de natation. Ah, mais vous voulez faire comme Bertrand alors? Ah, ouais, oui, j'aimerais bien. Bon, pour l'instant, je fais étape par étape, mais c'est un bel objectif futur, on va dire, ouais. Eh bien, je vous le souhaite, Nathan. J'espère que j'ai rempli ma mission, que nos téléspectateurs vous connaissent un petit peu mieux pendant cette première partie de l'émission. On revient dans la seconde partie sur vos plus beaux résultats sportifs, et il y en a. On en parle tout de suite dans Parcours Perf. Nathan, à 11 ans, vous disputez votre premier championnat de France à Angoulême en sport adapté. Vous gagnez 2 médailles. Racontez-moi un petit peu ce premier championnat de France. Alors, ce premier championnat de France, déjà, j'avais pas le même niveau que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la première fois que je faisais une compétition nationale. Donc, j'étais assez content de gagner. En plus, c'est bien ces photos-là. Hein. Ah oui, là, on les a retrouvées, là. Hein. Ouais, je vois bien. Et du coup, à cette époque, je nageais du dos et du crawl. C'est les seuls nages que je pouvais faire. À Angoulême, j'avais gagné une médaille de bronze en crawl, je crois que c'est ça, et une médaille d'or en relais. Mais c'est dur de commencer à 11 ans, de faire un championnat de France. Voilà. Comment vous l'avez appréhendé cet événement? Vous étiez stressé? Vous étiez détendu? Vous faisiez peut-être déjà 1m90? Je ne sais pas, à 11 ans. Oh non, pas à 11 ans, non. Comment vous étiez? J'étais stressé parce que je me suis dit, oh j'ai envie de bien faire, j'ai envie de gagner, quoi, comme un rêve de gamin, quoi. On veut tout faire pour gagner une course. Et donc finalement, je m'en suis pas trop mal sorti, et au fur et à mesure, j'ai découvert réellement ce que c'était la compétition au niveau national. Bertrand, vous étiez déjà l'entraîneur de Nathan à ce moment-là? Ouais, j'étais déjà entraîneur national. Encore une fois, l'entraîneur de Nathan, c'était Simon Aubry, son éducateur sportif. Hein. Moi, j'étais entraîneur national et déjà, ça remonte. Et du coup, on avait repéré Nathan pour différentes qualités qu'il avait, mais surtout, il avait 2 choses qui étaient primordiales. C'était, il était heureux. Il était heureux d'être là. La compétition, ça lui apportait vraiment du bonheur. Et la deuxième, il avait une motivation parce qu'à 11 ans, il est quand même venu voir un adulte d'1m78 et de plus de 100 kilos et il lui a posé la question de savoir comment il fallait s'y prendre pour rentrer dans son équipe. Donc là, ce qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille, on a commencé à suivre Nathan, qui est passé par club, donc qui était dans son club, qui s'entraîne un petit peu plus, qui a fait partie du centre d'entraînement régional, où il est devenu assez rapidement le meilleur nageur. Puis après, il est rentré en pôle espoir, où il est devenu rapidement le meilleur nageur. Et puis après, il est rentré en pôle France. Où ça, c'est à 14 ans. Vous rentrez Nathan, vous intégrez le pôle espoir à 14 ans et vous gagnez 3 médailles d'argent, c'est bien ça? Oui, et à cette époque, je peux même vous dire une anecdote. On m'appelait Poupou, parce que Poulidor, il est souvent deuxième, le cycliste. Le cycliste. Donc, on m'appelait souvent comme ça. Oh, mais j'ai vite fait remis les pendules à l'heure après. Après, il y a eu les championnats d'Europe en Italie, c'était en 2016. Parlez-nous de cette grosse première expérience en compétition internationale. Alors, si je peux me permettre, Maxime, c'était pas la première. La première expérience internationale de Nathan, c'était en 2015 au Global Game en Équateur. Par contre, l'Italie, c'était donc en championnat d'Europe. Et les championnats d'Europe, c'est là où il a ramené ses premières médailles. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ramené comme médaille, Nathan? Alors, j'ai rapporté quasiment que de l'or.
sauf deux de bronze. Ah oui, c'est ça. Et j'avais surtout comme objectif de passer sous la minute, à cette époque au 100 mètres nage libre. Donc, j'ai réussi à nager 58 départs de plongée et j'ai gagné le titre européen. Après, j'ai fait médaille d'or également aux 200 libres en 2,10,87. Bon, aujourd'hui, je fais beaucoup moins que ça. Et, vous vous souvenez de tous vos temps? Hein? Nathan, vous vous souvenez de tous les temps que vous avez fait? Oui, bien sûr. Ça fait aussi un petit peu partie de mon handicap aussi. Ah, d'accord. De Ok. reconnaître les chiffres. Bon, et moi j'ai une question. Est-ce que depuis que vous gagnez des médailles d'or, on continue à vous appeler Poupou? Beaucoup moins. Ça a été la première fois qu'il a remporté une course de niveau national. Il est sorti de l'eau, il est venu vers moi, il m'a dit maintenant, c'est fini, Poupou. Tu m'appelleras plus Poupou maintenant. En 2017, lors des mondiaux INAS au Mexique, vous décrochez 9 médailles, dont 3 médailles d'or. Est-ce votre plus beau souvenir en compétition? Oui, beaucoup, oui, parce que je me suis dit, si j'ai au moins une médaille. Une médaille, ce serait classe, parce que je ne m'attendais pas à voir le niveau qu'il allait avoir là-bas. Mais de dire que j'allais être champion du monde, oh là là, c'était vraiment émoustillant. Il y a surtout deux courses qui m'ont le plus plu. C'était la première course du 100 mètres nage libre. Parce qu'en fait, Bertrand, il m'avait expliqué, il avait analysé deux nageurs brésiliens et il m'a clairement expliqué la stratégie qu'on pouvait mettre en place. Partir devant et bam, 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 les bouffer, quoi, comme on dit. Donc j'ai remporté la course de 3 secondes, donc c'était quand même énorme. Et la deuxième course, c'est celle qui passe également, c'est le 4x54 nages, et où nous terminons deuxième à 6 centièmes devant les Japonais. Quand vous dites nous, c'est en équipe? Oui, c'est ça. Nathan, vous m'arrêtez si je me trompe, la France, l'Europe, le monde, je vais parler du sujet qui fâche, mais il reste une seule compétition, et elle est dans un an. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les Jeux paralympiques 2021, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous voulez y aller? Est-ce que vous allez y aller? Et comment est-ce que vous allez faire pour y aller? Alors déjà, je veux y aller, sinon ça ne ferait pas 4 ans déjà que je serais en route. Et je veux y aller déjà pour ne pas faire une course, mais pour en faire un maximum, compte tenu du niveau qu'il y a. Après, l'essentiel, c'est de rentrer en finale et d'être le plus fort, de se rapprocher vraiment des plus forts. Mais c'est pas infaisable. Si on s'accroche, on peut y arriver. J'en suis sûr. Quelles sont les étapes pour vous qualifier pour aller aux Jeux paralympiques de 2021? Alors, il y a en janvier, j'ai fait une compétition à Épinal qui a été labellisée pour que je puisse rentrer dans le circuit paralympique. Il y avait une grille de temps à faire, notamment au 100 dos, la course qui me tenait à cœur. Il fallait faire un temps, donc c'était un MQS qui permettait un minima. Ouais, ça. Et après, avec ce temps-là que j'ai fait, enfin, j'ai même fait moins. Et ça me permet de rester en course. Et là, je vais bientôt partir à Berlin pour continuer à augmenter mes temps pour me rapprocher des meilleurs. Ça fait un peu, à mon sens, partie du cursus paralympique. Bertrand, comment est-ce qu'on prépare un athlète à des Jeux paralympiques? Est-ce qu'on accélère le tempo? Déjà, c'est assez la complexité du jeu et un petit peu comme l'a essayé d'expliquer Nathan, c'est qu'effectivement en janvier 2020, Nathan a réalisé le temps pour avoir MQS qui a donné une partie de quota à la France. La France a 6 quotas en garçons
les nageurs handisport et nageurs sport adapté Donc, confondus. de deux fédérations, hein, on précise. De deux fédérations, c'est ça. Donc, de deux fédérations qui n'ont pas les mêmes, du coup, il n'y a pas du tout la même adversité, la même densité, qui n'a pas du tout les mêmes problématiques. Mais voilà, les règles sont celles-ci. Donc là, maintenant, bah, il faut que Nathan prouve comme quoi il a sa place. Je pose la question différemment. Est-ce qu'il y a une chance que Nathan aille aux Jeux paralympiques 2021 ? Bah, s'il n'y avait pas de chance, on serait pas en train de passer notre temps à Vichy pour se préparer. Voilà, oui, on a une chance, effectivement, on a une chance. Maintenant, tout comme les nageurs de handisport ont une chance, et voilà, maintenant c'est la préparation, c'est les résultats qui vont compter. Comme dit Nathan, on part à Berlin là, mi-octobre. Ensuite, il y a les championnats d'Europe qui auront lieu à Madère en mai. Voilà, 2 grandes étapes. Et là, il va falloir montrer que Nathan a vraiment ses chances et progresse et qu'il reste un espoir pour 2021 et 2024. Nathan, Tokyo, c'est une préparation en fait pour Paris 2024. C'est ça le véritable objectif. Oui, Maxime, exactement. Qu'est-ce que vous voulez ramener comme médaille à Paris 2024 ? La plus grande, ce serait bien. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite, Nathan. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bertrand, écoutez, continuez à préparer Nathan. Nathan va vous suivre, on va suivre vos résultats. Hein. Et n'hésitez pas à communiquer avec la rédaction. Dès que vous avez des résultats, nous donnerons ces résultats à nos téléspectateurs dans À vos marques toutes les semaines le mardi à 19h. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve mardi prochain à 19h. Bonne soirée à tous sur Sport en France. Merci.